Yo mec, la plupart des gars qui sont pas en rétention séminale, la vérité c'est que quand ils sont dans une relation avec une femme ou quand ils commencent à flirter ou même de manière générale au quotidien, bah les femmes jouent un peu avec eux parce que les mecs sont assez facilement manipulables entre guillemets parce que ils subissent la luxure, ils cherchent la validation des femmes, ils sont là que pour le sexe, etc. Donc en fait c'est pas des gens fiables et en fait même de manière générale ils sont très manipulables par les femmes et le pire c'est qu'ils s'en rendent même pas compte et bah, du coup, dans la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, quand tu es en rétention séminale, les femmes ne jouent pas avec toi. Donc, évidemment, je vais t'expliquer plusieurs raisons. La vidéo va probablement faire 15 à 20 minutes, donc assieds-toi, prends un truc à boire, si t'as un petit café ou un petit jus de fruits, enfin, je sais pas. Régale-toi parce que ça va vraiment être intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, le premier truc, c'est que tu cherches plus leur validation. En fait, quand tu es en rétention séminale, tu comprends que les femmes n'en valent pas 100% la peine. Ok? La plupart tu vas pas, voilà, t'as pas envie de les marier, tu le sais, donc en fait, tu perds cet intérêt à donner de la validation à ces femmes gratuitement, en fait. Qui est d'ailleurs pour elles de l'héroïne, du pur crack, hein, genre vraiment, c'est hyper addictif pour elles. Donc, en fait, tu cherches plus leur validation, tu leur donnes plus de validation, ce qui fait que, bah tu vois, elles sentent que t'es plus manipulable, tu vois. Parce que tu te contrôles. Un mec qui se contrôle sexuellement, c'est, quoi qu'on dise, c'est attirant, ok. Deuxième point, c'est que t'es plus en demande. Comme t'es en rétention et que tu sais que l'abstinence, c'est important, bah t'as pas trop d'intérêt à aller parler aux meufs, tu vois, parce que sur un malentendu, tu relapses et ça te ferait chier, tu vois. Donc t'es en mode, bah, pourquoi, en fait? Pourquoi je vais faire ça? Pas forcément un intérêt, tu vois. À part si la meuf, vraiment, elle est incroyable et que tu penses vraiment que c'est une potentielle partenaire pour ta vie, incroyable, tu vois. Ensuite, tu deviens bah, beaucoup plus difficile à influencer, hein. Comme tu résistes à tes pulsions, t'es plus dans la luxure, tu vois plus les femmes que par le sexe, bah en fait, elles peuvent plus vraiment jouer parce que c'est un peu leur levier d'influence sur les hommes, c'est le sexe, tu vois, quoi qu'on en dise. Donc en fait, t'es difficile à influencer, voire c'est impossible. Donc en fait, juste elles jouent plus avec toi, elles commencent vraiment à te respecter, tu vois. Donc, deuxième point, c'est que la dynamique s'inverse. C'est que c'est plus toi qui viens à elle et qui fait tout le processus de séduction, etc. C'est elles qui viennent à toi. C'est elles qui font le premier pas. C'est elles qui te proposent des choses. Et tu vas le sentir. C'est elles qui sont tactiles en premier. C'est elles qui vont te proposer un date. C'est elles qui vont te proposer de dormir avec toi. C'est elles qui vont tout te proposer. Elles s'investissent davantage. Ok? Parce que tu viens trigger dans leur cerveau quelque chose de très archaïque qui leur rappelle la manière dont elles tombaient amoureuses. euh, en fait, pendant toute l'humanité, quoi. Enfin, souvent, les femmes tombaient amoureuses d'un homme envers qui elles étaient dépendantes. Donc, si tu donnes de la validation, si tu donnes gratuitement cette attention, si tu cherches à être validé par cette femme, en fait, elles ne peuvent pas tomber amoureuses parce que c'est le schéma inverse qui les a fait tomber amoureuses. C'est pendant des centaines de milliers d'années. Et tu peux pas, pour l'instant, tu peux pas jouer contre ce principe de l'évolution. Donc en fait, elles s'investissent davantage. Elles cherchent à te convaincre. Elles se justifient, elles veulent prouver leur valeur. Elles vont dire, regarde, regarde, je, j'ai de la valeur, regarde, je sais faire manger. Genre, elles vont te payer des trucs. Alors que d'habitude, on va dire oui, mais c'est les hommes qui doivent payer, etc. Eh mec, elles vont te payer des dates, elles vont te payer de la bouffe, elles vont te payer le trajet. Elles vont faire le trajet. Je te jure. À partir du moment où tu es en rétention finale, tu vois tu vois les relations hommes-femmes pour ce qu'elles peuvent être pour la première fois et t'es en mode putain, plus jamais je relapse quoi. Je te jure. Troisième point, c'est que en fait, tu vois leur jeu. Et je t'explique pourquoi. Et ça fait un peu le lien avec le fait que t'es plus dans la luxure. En fait, comme tu n'es plus dans le besoin de sexe, que t'es plus en train d'entretenir cette luxure et ce fantasme, tu vois les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Et t'arrêtes de voir les femmes pour les femmes et tu les vois juste comme un être humain. Ce qui se passe, c'est que t'es beaucoup plus lucide parce que rappelle-toi, en fait, t'es difficile à influencer. Pourquoi? Parce que le levier d'influence qu'elles avaient sur toi et qui est le sexe, elles ne l'ont plus.
Donc en fait, tu vois, t'es très lucide, donc tu comprends leurs tests, tu comprends les signaux, quand elles sont indirectes, quand elles font des trucs en soum-soum, qu'elles essayent de faire comprendre d'une manière en insinuant quelque chose, etc., bah tu vois tout de suite le jeu, en fait. Tu comprends tout de suite. Aussi, tu réagis plus émotionnellement, parce que t'es pas attaché, et du coup, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en plus, du coup, mais tu restes détaché, en fait. Et donc, tu vois les choses pour ce qu'elles sont vraiment, tu gagnes en lucidité, tu gagnes en clarté mentale vis-à-vis des femmes. Et personnellement, moi je trouve ça exceptionnel parce que du coup, tu peux vraiment faire des choix de partenaires basés sur ce que tu penses vraiment et sans biais. T'es pas biaisé. Ok. Quatrième point, bah tu te respectes davantage. Ok. C'est tout con, mais les gens, il faut vraiment que tu comprennes ça et note-le parce que bordel de merde, c'est important. Les gens ne peuvent pas te respecter plus que ce que toi tu ne te respectes. Je répète, les gens ne te respecteront pas plus que ce que toi tu te respectes. Et comme tu apprends à maîtriser tes pulsions, t'arrêtes de te vider constamment de ton énergie, tu passes pas de temps à te branler ou à fantasmer, tu te respectes beaucoup plus. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ça va se transcrire dans tous les micro-comportements que tu vas avoir. On va voir que tu te respectes, on sent que tu te respectes. Donc, tu parles moins, tu te justifies moins, tu cherches moins à plaire, tu gardes ton calme. Conséquence, les gens te respectent, les femmes te respectent, elles savent qu'elles n'ont pas intérêt à jouer avec toi. Et pas en mode, elles n'ont pas intérêt à jouer avec toi parce que sinon tu vas les gronder ou quoi. C'est pas ça, c'est juste que ça marche pas avec toi. Genre. Si une femme va te manquer de respect, c'est ciao. Et ça, on le sent déjà. On le sent. Et si par inadvertance, elles font un manque de respect parce qu'elles voulaient te tester, elles vont se rendre compte tout de suite que bah, t'es pas le genre de mec à qui on fait ça. Parce que tu retires ton attention. Parce que tu exprimes vraiment que t'es pas content avec ce manque de respect. Parce que tu te respectes. Et t'as pas envie qu'on te respecte pas. Et donc ça, dans les relations avec les femmes, elles vont le sentir, sachant que les femmes sont très fortes pour, je vais pas dire lire dans les pensées, mais en vrai, elles lisent un peu dans les pensées. En fait, elles sont capables de capter tellement de micro-signaux, que ce soit tes phéromones, que ce soit comment est ton système nerveux, que ce soit tes micro-comportements, que ce soit ton non-verbal, mais en fait, ou ton verbal, l'éthique de langage, en fait, tous les moindres micro-détails, leur cerveau va calculer à une vitesse phénoménale et vont comprendre, en fait, est-ce que tu te respectes ou pas. C'est aussi simple que ça. Les femmes sont trop fortes pour ça et on ne pourra jamais les battre sur ce terrain-là parce qu'elles ont dû évoluer comme ça, elles n'avaient pas le choix. Si elles tombaient sur un mec qui était un psychopathe de qui elles étaient dépendantes, elles crevaient. Ok, donc elles devaient capter l'état psychologique de la personne en fait. Et donc elle comprend ton état psychologique. Et quand tu es en rétention séminale, bah, ton état psychologique change, ta fréquence interne change, et les femmes le sentent. Et c'est pas, elles sentent que t'as du sperme dans tes couilles. C'est pas ça, c'est juste, frérot, tu changes complètement de personne. Donc, justement, ce qu'elles ressentent, et c'est assez explicite, je l'ai déjà dit, c'est plus de respect, plus de curiosité, plus d'investissement, plus d'attraction. Ce que je veux dire par curiosité, c'est que comme tu te démarques de la plupart des gens et que ça se sent dans ton comportement, t'étais pas comme tout le monde, ça crée en mode ok, c'est qui ce mec? Il est bizarre, mais pas bizarre en mode péjoratif, il est bizarre dans le sens où il est intriguant. C'est qui ce mec? Pourquoi il se respecte? Pourquoi il n'est pas influencé par le fait que je lui donne du sexe ou pas? Et ça, ça fucked up leur cerveau, genre parce que elles retrouvent quelque chose qu'elles n'ont pas vécu depuis des décennies. Donc plus d'investissement, elles ont envie de s'investir plus, ok? Si tu t'investis pas trop dans cette relation, dans la relation, mais pas forcément en relation, mais si tu mets moins de validation upfront avec la femme, bah en fait tu laisses la place à la femme pour qu'elle puisse s'investir. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'investissement. Et plus d'attraction. Parce que tu mimes un comportement
hyper archaïque qui fait un peu tiquer le cerveau d'une meuf. Et je dis pas tiquer en mode c'est des robots et elles réagissent toutes comme ça. Elles vont évidemment avoir des degrés auxquels elles vont toutes réagir. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais la généralité, tu réveilles quelque chose de très très profond, de quelque chose qu'elles ne vivent pas depuis longtemps. Un mec qui n'est pas dépendant d'elle, un mec qui ne lui donne pas forcément de validation, à moins qu'elle ait fait quelque chose, et un mec qui se contrôle sexuellement. Il n'y a aucun mec qui se contrôle sexuellement aujourd'hui. 99% des mecs qui regardent du porno 4-5 fois dans la semaine. Minimum. Ok. Si t'es en études, par exemple, ton prof, que tu sois en fac ou peu importe, cette semaine, il a regardé du porno, même s'il a une femme. Ton pote avec qui tu discutes souvent, il se branle. Ok. Ton patron, il a regardé du porno cette semaine. Donc c'est en ça, tu vois. T'es différent, tu te démarques, tu dégages quelque chose de complètement, ouais, différent. Je peux pas te le dire autrement. Par contre, il y a un peu un piège, et ça c'est vrai que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais faut pas que tu tombes dans l'attention, faut pas que tu confondes attention et validation. Euh, Tu vas avoir en fait une phase où les femmes vont venir vers toi, et elles vont te donner de l'attention. Il y en a même certaines qui vont te donner de la validation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que tu fasses le tri entre les femmes qui veulent juste avoir ton attention, et celles qui sont vraiment là parce que c'est ton énergie et elles sont vraiment attirées par toi. Et donc, ce que je, ce que je veux dire par là aussi, c'est que n'entretiens pas les, n'entretiens pas les fantasmes, la luxure que tu vas avoir avec ces femmes-là. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas avoir des femmes qui vont donner de l'attention, de la validation, et en fait, tu vas être tenté d'entretenir le fantasme de tu peux baiser, etc. Et si tu fais pas attention, tu vas relapse. Donc, si tu veux, n'entretiens pas cette luxure, n'aie pas forcément d'attache avec le fait de faire partir la luxure, parce que la luxure va venir, tu vois. De temps en temps, tu vas fantasmer, de temps en temps, tu vas avoir des urges, des pulsions, etc. C'est ok, ça va t'arriver, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que n'entretiens pas. N'entretiens pas cette chose. Ok. Et continue à te concentrer sur ta mission, c'est le plus important, tu vois. Moi, je continue à me concentrer sur mon business, sur ma musique, sur mes relations, celles qui importent pour moi. Et ça me permet de ne pas être attaché au fait de me libérer de la luxure à tout prix, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de me libérer de la luxure, parce que la luxure n'a pas d'emprise sur moi, parce que je suis juste concentré sur autre chose, même si parfois je vais avoir des pulsions. Ok. Donc, conclusion. Les femmes ne jouent plus avec toi parce que tu sors de leur cadre. Effectivement, comme tu ne joues plus au jeu de la séduction, un truc qui a été créé par... Je suis désolé, les gars, ça va être insultant pour tous ceux qui sont chauds en séduction, mais vous jouez au jeu de la femme. Vous êtes dans le cadre féminin. Quoi que vous en dites, quoi que vous disiez, même si vous êtes masculin dans la séduction, vous êtes toujours dans la séduction. Donc vous êtes toujours dans le cadre féminin. Donc vous n'êtes pas dans votre cadre. Donc vous n'êtes pas masculin. Ok. Et pour la première fois, c'est toi qui choisis avec qui tu investis ton temps et ton énergie. Tu es premier degré dans la posture du recruteur. C'est toi qui dis, ok, est-ce que j'ai envie de passer du temps vraiment avec cette femme-là? Parce que tu gagnes en lucidité, comme je te l'ai dit. Genre, attends, tu vois leur jeu, tu gagnes en lucidité, tu vois les femmes pour ce qu'elles sont vraiment. Donc en fait, tu te poses premier degré la question, ok, comme je fais abstraction du sexe, je vois. En fait, c'est très simple ce qui se passe dans ta tête. C'est comme tu pars du principe que le sexe, bon, c'est secondaire et enfin, on s'en fout là pour l'instant. Tu vois vraiment les femmes pour ce qu'elles sont vraiment. Tu vois pour ce qu'elles ont à apporter sur la table. Ok. Et du coup, tu réfléchis de manière beaucoup plus logique et pragmatique. Ok. Et tu vois les femmes avec un œil de femme, presque, j'ai envie de dire, parce que pas, enfin pas vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est tu vois juste les femmes avec un œil lucide, avec un œil de mec qui n'est pas dépendant du sexe, tu vois. Donc tu dégages une toute autre énergie, t'es dans une posture de recruteur presque, mais c'est pas tu forces le truc, c'est juste ça se fait naturellement. Si tu regardes vraiment, est-ce que cette femme me correspond? Voilà.
C'était la conclusion de cette vidéo. Dis-moi si t'aimes ce nouveau format. Tu peux checker les liens en description. Il y a le lien de la communauté. J'ai créé plusieurs guides par rapport à la rétention séminale. Donc, tu as le guide de 0 à 90 jours, comprendre les 4 phases de la rétention. Ça, c'est un protocole pour atteindre tes objectifs qui va t'aider une fois que tu es en rétention. Gérer ses pulsions, comment transmuter ton énergie sexuelle et les événements en physique qu'on va organiser pour la communauté. Que tu saches, on est plus de 53 dans la communauté. C'est 18 $ par mois, donc ça doit faire 15 ou 16 euros. C'est vraiment que dalle. Tu as 7 jours d'essai gratuit. Et ça te permettra de rencontrer des mecs qui sont comme toi, parce que ton entourage est putain d'important. On fait des appels chaque semaine, ok. D'ailleurs, on en a un samedi, là, si jamais tu veux rejoindre. Ça sera un plaisir de discuter avec toi, et ça te permettra de bien tenir ta rétention finale, et tu verras, tout le monde est actif dans la communauté, ça fait plaisir. Voilà frérot, ciao.